Asha se souvient des paroles glaciales qui ont marqué son mariage, son mari lui ordonnant de rester hors de sa vue et déclarant qu'en tant qu'épouse, elle n'aurait d'autre choix que d'obéir. Elle se dit qu'elle supportera cela pendant 3 ans, puis qu'elle divorcera. Malgré ses insultes et ses propos selon lesquels il ne veut même plus la regarder, elle se jure en silence, « Tu verras, mon cher époux. » Se détournant, elle décide fermement, « Je vais cesser de t'aimer, et changer mon histoire pour de bon. » Elle se souvient de leur début, lorsqu'il lui avait doucement pris la main et lui avait dit que même si leur mariage était politique, il l'aimerait tout autant. Il avait souri et lui avait dit, « Essayons de nous entendre. » Asha se souvient de son regard bienveillant et de son doux sourire de ce jour-là. Même aujourd'hui, elle continue de travailler avec assiduité. 2 ans se sont écoulés depuis leur mariage, et la paperasse s'accumule chaque jour comme une montagne. Une fois son travail terminé, elle s'étire et se prépare à nettoyer. Malgré ses efforts, sa vie au sein de la famille Ludok ressemble davantage à celle d'une servante qu'à celle d'une épouse. Elle est constamment submergée de tâches ménagères qui s'ajoutent aux obligations familiales. Elle se souvient comment, après leur mariage, son mari fut choisi comme chevalier de la garde de la reine. Dès lors, il commença à l'éviter. Ces paroles blessantes résonnent encore en elle, « Asha, tu n'as aucun charme en tant que femme. » À présent, Asha se sent rabaissée à chaque fois qu'il lui parle. Rej lui dit qu'elle ne vaut rien et qu'elle devrait mériter sa place en travaillant dur. Il la met en garde et lui conseille de faire tout son possible pour ne pas être rejetée par lui. Pourtant, elle se persuade que tant qu'elle le soutient comme une bonne épouse, il doit simplement être épuisé par la protection de Sa Majesté. Elle croit que si elle persévère, il finira par revenir vers elle. Tandis qu'elle frotte le sol, elle le remarque soudain derrière elle. Surprise, elle le salue nerveusement, « Seigneur Rej, oh, vous êtes rentré tôt. » Elle s'excuse pour son apparence négligée, inquiète pour ses cheveux. Mais il la regarde froidement et lui ordonne de ne plus lui adresser la parole, la traitant de répugnante et de femme vulgaire. Bouleversée, elle est interrompue par une servante qui lui demande de nettoyer la porte de derrière, car elle est sale. Asha s'excuse aussitôt et s'exécute. Même les domestiques murmurent que la demande est excessive. Pourtant, Asha se dit que ce n'est rien. À part cette maison, elle n'a nulle part où retourner. Elle persévère, persuadée qu'un jour les choses changeront. En faisant le ménage, elle remarque un livre par terre et le ramasse. Intriguée, elle se demande à qui il appartient. À l'intérieur, un message est inscrit, « Madame de la maison du comte Ludok, fouillez la chambre de votre époux. » Asha comprend que le texte est écrit en japonais, et se demande pourquoi elle peut le lire. Elle se demande s'il s'agit d'un ouvrage médical, remarquant que certaines pages sont rédigées dans la langue du pays tandis que d'autres ne le sont pas. Après avoir reçu le message, elle se rend dans la chambre de son mari. Mais ce qu'elle y découvre. Les yeux d'Asha s'écarquillent à la lecture des lettres éparpillées. Des phrases comme « Penser à demain me fait battre le cœur la chamade »,« J'ai hâte de revoir Rej » et « La nuit dernière fut merveilleuse, j'étais heureuse », la font trembler. Stupéfaite, elle comprend qu'il s'agit des lettres d'amour de leur Rej. Elle hésite, murmurant que l'autre personne est incapable de terminer sa phrase. D'autres lignes apparaissent devant elle, « Tous mes sentiments ne sont pas pour Sa Majesté, mais pour Rej. » Son souffle se coupe lorsqu'elle se souvient des mots murmurés, « Mon chevalier de la garde. » Une image saisissante lui apparaît, Rej dans les bras de la reine. Elle entend la voix de la reine, « Que ton amour m'appartienne à moi seul, et non à ta femme. » Asha tremble de tout son corps. Le message du livre mystérieux, il était censé lui révéler cela. Le choc la submerge. Des larmes coulent sur ses joues tandis qu'elle murmure, « Pourquoi ?» Elle regarde à nouveau le livre. Leur Rej ? Sa voix se brise. Puis quelque chose s'éveille en elle, les pièces du puzzle s'assemblent. Je me souviens maintenant. Asha se touche le visage, submergée par le flot de souvenirs. Elle prononce son nom Asha mais se souvient que dans sa vie antérieure, elle était japonaise. Ce monde dans lequel elle se trouve, c'est celui du roman qu'elle a lu jadis, L'amour interdit. Dans cette histoire, l'intrigue tournait autour de l'idylle interdite entre la reine Saphira et le capitaine marié des gardes royaux. Et Asha ? Asha se souvient de son propre rôle. Elle était jalouse de la reine. Elle a comploté l'assassinat de la reine. C'était elle la méchante Asha. Asha comprend que si ce monde suit le scénario original, elle finira par être exécutée. Le chevalier de la garde de la reine ne peut être qu'un homme marié, Rej l'a donc épousée uniquement pour se servir d'elle.
Elle se souvient avoir lu le roman dans sa vie antérieure et avoir pensé que le véritable amour de Reg et de la reine était égoïste. Elle se souvient d'une odeur particulière émanant des lettres d'amour, celle que Reg portait parfois. À présent, elle comprend pourquoi, c'était le parfum de la reine. Elle comprend qu'elle n'a été qu'un instrument. Asha se tient devant lui, se souvenant de la reine embrassant Reg. Il la regarde froidement et lui dit avoir entendu dire que les formalités administratives sont en retard. Il lui demande si elle connaît sa place, la traitant de moins qu'une servante pour son oisiveté. Il exige de savoir si elle tente de le déshonorer, lui, le chevalier de la garde de Sa Majesté. À l'intérieur, Asha arrive à une conclusion, si le seul résultat est d'être utilisée, elle préfère divorcer et le quitter. Mais elle sait que même si elle dénonce l'infidélité de la reine, un mari désireux de rester chevalier de la garde ne l'accepterait jamais. Et la reine, forte de son immense pouvoir, ferait tout simplement étouffer l'affaire, la qualifiant de mensonge. Asha possède néanmoins un atout majeur. 3 ans. Dans 3 ans, lorsque les conditions seront réunies, elle lancera sa contre-attaque. Elle jouera son destin, et changera le cours des choses. Oui. 3 ans passent. Asha boit tranquillement son thé, pensant qu'aujourd'hui est le jour où elle confrontera Reg au sujet du divorce. Elle remarque que le thé est plutôt léger et riz sous cape. Une servante l'appelle « Madame » et lui demande de débarrasser la table au plus vite. Asha se met soudain en mouvement, balayant la table d'un geste théâtral. « Oh, où sont passées mes bonnes manières » s'exclame-t-elle, feignant l'embarras. Puis, d'un geste brusque, elle lance une assiette vers la servante. « Je vais tout dégager immédiatement » crie-t-elle. L'assiette se brise au sol, laissant la servante tremblante et désorientée. D'autres accourent en demandant « Que se passe-t-il » Asha répond d'un ton détaché que sa main a glissé. Elle regarde la servante effrayée et ajoute « Tu es plutôt nerveuse, non ?» Puis elle se redresse et annonce « À compter d'aujourd'hui, vous êtes tous renvoyés. Sortez immédiatement. » Le personnel est sous le choc. Un homme proteste et menace de le signaler au patron. Asha présente calmement un document. Leur contrat de travail avait été mis à jour 1 an auparavant, leur employeur était passé de Reg à elle, Asha Ludok. Alors vas-y, dit-elle. C'est inutile. Elle leur rappelle alors que les insultes envers leur maître sont peut-être une faute mineure, mais qu'elles restent des délits. Elle a consigné toutes leurs insultes, ce qui leur complique la recherche d'un nouvel emploi. Si tu n'es pas content, appelle Reg, ajoute-t-elle avec un sourire. Mais assure-toi de lui dire que je demande le divorce. Il panique. Asha sourit simplement, satisfaite. Bien. Une autre servante apparaît alors, horrifiée, et exige de savoir ce qu'elle fait au papier. Asha continue de les déchirer, persuadée que tout se déroule comme prévu. Je vais le rapporter au maître, s'écrie le serviteur. Asha plisse les yeux. Bientôt, Reg. Elle écarte les bras avec assurance. Soyez mon invité. Des papiers déchirés tourbillonnent autour d'elle tandis qu'elle déclare. Le plaisir ne fait que commencer. Asha accueille le marchand qui se présente comme représentant de la maison de commerce Mérite. Il confirme que, comme prévu, ils achèteront tous les meubles et objets de la maison. Asha salue Monsieur Mérite avec un large sourire, lui disant qu'elle l'attendait. Tandis que les ouvriers commencent à emporter les meubles, il lui remet le montant de l'estimation, 126 pièces d'or. Asha demande s'ils peuvent tout déménager aujourd'hui, et il répond fièrement que oui, mieux qu'elle ne l'espérait. Après avoir tout rangé, elle se retrouve seule dans la pièce désormais vide. Elle se retourne, pensant qu'ainsi, ses souffrances passées seront enfin récompensées. Reg surgit soudain, criant son nom et exigeant de savoir ce qu'elle fait. Asha, assise calmement sur une chaise près de ses bagages, le regarde sans ciller. Elle lui explique qu'elle n'avait besoin d'aucune permission. Furieux, il hurle et lui demande qui l'a autorisé à renvoyer les domestiques et à vendre les meubles. Asha répond simplement qu'elle est l'employeuse des domestiques et que les meubles ont été remplacés il y a 6 mois avec ses propres deniers, l'argent gagné grâce à une petite activité parallèle. Reg hurle, trouvant cela ridicule et exigeant de savoir d'où vient l'argent. Il empoigne son épée, la menaçant et disant qu'il la tuera si elle continue d'agir seule. Asha soutient son regard sans crainte et lui dit d'y aller. Il se fige sous le choc. Asha se lève et s'avance. Elle lui explique qu'elle ne fait qu'exercer ses droits légitimes. S'il veut tuer une femme sans défense, incapable de se défendre, qu'il aille. Reg, tremblant,
fixe Asha du regard tandis qu'il fait un pas de plus, calme et déterminé. Dans le silence, son épée lui glisse des doigts et s'écrase au sol dans un sifflement. Asha s'avance, fusillant Reg du regard, et crache ces mots, avoue-le, tu n'es qu'un homme terrible qui ne connaît que la violence. Dépêche-toi de me tuer. Reg tremble, serrant son épée tandis qu'elle le défie de la tuer, lui laissant la honte d'avoir survécu. Sa voix s'élève, fais-le. Reg recule, sous le choc. Bon sang. Vous êtes sérieux? Vous comprenez seulement ce qui se passe dans votre situation? Asha le regarde d'un œil froid. Les voilà, pense-t-elle. Reg essaie de parler, je. Puis elle finit par lâcher les mots qu'elle attendait depuis 3 ans, je suis d'accord pour divorcer. Il crie que s'ils se séparent, c'est elle qui aura des problèmes, sans personne sur qui compter. Mais Asha sourit doucement. Non. Au contraire, j'attendais justement ces mots. Elle sort un document et le lui tend. Voici la demande de divorce. Remplissez-la rapidement. Reg serre les dents et grogne qu'elle le regrettera, il le promet. Mais Asha répond calmement, j'avais déjà mon lot de regrets, et le premier, c'était de t'avoir épousé. Il se met à transpirer abondamment, pris de panique. Donnez-moi un peu de temps pour réfléchir. Asha brandit une enveloppe. Vous hésitez à cause de ça? Reg s'emporte, pourquoi ça? Asha incline la tête. C'est une jolie lettre, vous ne trouvez pas? Elle ajoute, dois-je vous le lire? Elle esquisse un sourire narquois, sachant ce qui se cache à l'intérieur. Mais dans la situation actuelle, dit-elle en riant. Les mots de la reine jaillissent de sa mémoire. Ne touchez pas à votre misérable femme. Moi aussi, je ne donne pas mon cœur à sa majesté et je ne pense qu'à toi, Reg. Vous aussi, vous ne devez penser qu'à moi. Asha baisse les yeux. Cela dit que je suis une épouse malheureuse. Puis elle le regarde droit dans les yeux. Lequel de nous deux est le malheureux? Asha regarde Reg droit dans les yeux et dit, je vous en prie, divorcez de moi, sinon je remettrai cette lettre au palais. Reg panique aussitôt. Je vais obtempérer, alors rendez-moi cette lettre. Asha sourit doucement. Très bien, je ne vous rendrai que cela. Elle leur remet la lettre compromettante. Reg le serre contre elle, comme pour le protéger. Ça devrait suffire. Mais, tu as jadis recherché mon amour, reconsidère ta décision. Asha se détourne. Je n'ai aucun attachement à un mariage devenu cimetière. Reg grogne, cherchant à la provoquer. Tu crois vraiment que tu vas t'en sortir? Tu n'as pas les moyens de vivre seule. Asha jette un regard froid en arrière. Celle qui ne peut pas vivre seule, c'est toi, n'est-ce pas? Elle sort par la porte, valise à la main, sous le regard incrédule de Reg. Alors, au revoir, dit-elle sans se retourner. Il ne peut que murmurer, c'est ceci. Tandis qu'elle s'éloigne de lui et du manoir pour toujours. Plus tard, dans un café, un homme examine la lettre qu'elle a apportée. Ses yeux s'écarquillent. Ceci va ébranler la famille royale jusque dans ses fondements. Dame Asha, êtes-vous sûre de vouloir poursuivre? Même vous n'en sortirez pas indemne. Asha reste assise, calme et sereine. Les préparatifs sont terminés. Alors que la scène change, sa voix résonne. Es-tu prêt, mon ex-mari? Elle relève le menton, la confiance brillant dans ses yeux. Oui. Ne croyez pas que c'est la fin, d'accord? Son sourire promet le début d'une nouvelle guerre.